Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un sujet qui revient beaucoup en ce moment autour des questions qu'on peut me poser ou des échanges que j'ai avec les gens. C'est à propos de la souffrance et des situations qui nous paraissent injustes, personnellement ou justement par rapport au monde, par rapport aux situations. Et souvent, ce que je rappelle, c'est de revenir toujours à soi, à ce qui est ressenti, plus qu'aux éléments qui nous déclenchent, qui nous créent de la souffrance, des tensions. Et juste de goûter ça, de respirer les sensations, les émotions, ce qui émerge et juste de rester là. Juste de commencer à goûter qu'est-ce que ça fait dans le corps de sentir une forme peut-être d'injustice, de douleur, etc. Et de voir ce que ça fait que de laisser cela être. Et de laisser aussi les tensions s'il y en a, les résistances s'il y en a. Parce qu'évidemment, c'est pas du tout facile, surtout quand on est dedans, d'accepter qu'il y ait des douleurs, d'accepter qu'il y ait des choses qui ne vont pas en apparence dans sa vie. Et aussi de rappeler que aucune souffrance n'est gratuite. En fait, on souffre jamais pour rien. Tout ce qui nous paraît souffrant est là pour nous ramener à ce que nous sommes. Comme on dit, pour nous ramener à la maison. C'est vraiment un accélérateur, c'est vraiment un accélérateur pour nous rappeler, mais qu'est-ce qui est là et qui ne bouge pas et qui au final ne souffre pas. Parce que pour observer de la souffrance, pour observer de la douleur, etc., il faut bien qu'il y ait un point qui constate ça. Et ce point, c'est ce que vous êtes. C'est ça qui constate ce qui est vécu. Et à partir de là, tout est accueilli. Tout peut être accueilli et accepté tel que c'est. C'est pas du tout facile, je suis pas en train de dire que c'est facile, que ça se fait en claquant des doigts forcément. Mais c'est, on va dire, un chemin, c'est de revenir ici et de laisser couler tout ça comme on peut. Il n'y a pas d'objectif à remplir, c'est pas un concours, on n'est pas là pour se forcer ou pour faire ça le plus vite possible et vite se sortir de ça. Justement, c'est suivre le rythme de la vie qui nous est imposé, qui nous est fait sur mesure en fait, en fonction de ce qu'on a à vivre, en fonction de la période qui est vécue aussi. Et je sais que ça peut être très agaçant quand on dit à quelqu'un que ce qu'il vit est parfait pour lui, mais c'est le cas. Ce qui ne veut pas dire que je suis en train de nier ou que les gens qui partagent sur ce sujet nient le fait que ce soit difficile, mais c'est juste de rappeler l'essentiel, de pointer vers, disons, la solution, le point central qui ne bouge pas et qui permet tout ça. Et vous avez peut-être remarqué que on peut dire que les périodes les plus souffrantes ou les plus douloureuses nous font grandir, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est justement pour nous montrer le chemin et nous montrer souvent ce qu'on veut vraiment, ce qu'on veut plus. Et c'est pas forcément un vouloir mental, c'est justement quelque chose qui vient avec le cœur et qui dit non, qui dit stop, ou qui au contraire dit ok, j'accepte de ne rien comprendre, j'accepte de ne rien maîtriser, je me laisse faire et je fais confiance à la vie, à la conscience, à la présence que je suis pour me ramener. Et je sais, en tout cas j'ai foi, que c'est pour moi, pour mon bien on pourrait dire, et qu'au final il n'y a jamais rien qui est perdu, il n'y a aucune erreur. Ça je parle au niveau absolu, au niveau de cette conscience qui voit tout, qui permet tout. Pas au niveau relatif, au niveau relatif c'est tout ce qui est au niveau des jugements de valeur, de c'est bien, c'est mal, c'est agréable, désagréable. Évidemment que ce monde relatif, il a une certaine existence, il a une certaine réalité justement, mais c'est pas la réalité ultime on pourrait dire. C'est pas ce qui... Enfin en fait ça c'est ce qui fluctue, donc c'est jamais stable. Donc c'est... En fait on peut pas lui faire confiance ultimement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça bouge tout le temps. Ce qui est agréable ne dure pas, ce qui est désagréable ne dure pas. Il n'y a aucune stabilité là-dedans. Le monde est chaotique. Les fluctuations sont absolument chaotiques. C'est tellement spontané qu'on peut rien y faire, on peut pas les contrôler, on peut pas les anticiper, sauf si on a des capacités ou qu'on pressent des choses, ça peut arriver. Mais globalement, c'est tellement spontané que ça apparaît maintenant. De toute façon, c'est toujours maintenant ce qui apparaît, qu'on ne peut avoir aucun contrôle dessus, aucune saisie possible. Sauf imaginatif de croire qu'on maîtrise sa vie
et qu'on y peut quelque chose. Alors je sais que quand on... Peut-être qu'on n'est pas habitué, ça peut être choquant et être difficile à croire, en tout cas à appréhender, et c'est complètement normal, hein, c'est ok. Juste, c'est... Voilà. J'ai envie de le dire comme ça, quoi. Donc quoi que vous traversiez, faites ce que vous pouvez pour rester tranquille avec ça, pour revenir à vous-même, à votre rythme, encore une fois. Hein. S'il y a des tensions, c'est pas grave. S'il y a des jugements, pareil. Des résistances, ça arrive, hein, c'est comme ça. Juste respirez là-dedans. Revenez ici et rappelez-vous que tout va bien.